Bienvenue dans cette vidéo de formation. Nous allons parler présentement des dénombrements, plus précisément du complément sur les ensembles. À la fin de cette formation, l'apprenant doit être capable de déterminer une partie d'un ensemble, déterminer le complémentaire d'un ensemble. En ce qui concerne la partie d'un ensemble, on se donne un ensemble fini E. On appelle les parties de E tout sous-ensemble de E. Soit A une partie de E, on appelle complémentaire de A dans E, noté E bar A, ou C de A dans E, l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A. Le complémentaire de A dans E est aussi noté comme ceci et se lit A bar. En remarque, le nombre de parties d'un ensemble fini ayant n éléments est 2 à la puissance n. Pour se fixer les idées, nous passons par une illustration graphique. Le grand rectangle vert que voici désigne l'ensemble E, et ce grand cercle-ci désigne l'ensemble A, et la partie verte restante désigne l'ensemble A bar, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A. On prend donc un exemple pour caler les idées. On se donne l'ensemble E égal à l'ensemble 0, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 19, 22. Et l'ensemble A égal à l'ensemble 0, 5, 10 et 15. L'ensemble A est une partie de E. En effet, tous les éléments de A sont dans E. 0 est dans E, 5 est dans E, 10 est dans E et 15 est dans E. L'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A est A bar et que voilà 4, 8, 12, 19, 22. En effet, si nous prenons par exemple 4 est bien un élément de E mais n'est pas un élément de A. Il appartient forcément à A bar. Pour se fixer les idées, donc, on passe par une illustration graphique. La partie, le grand carré que vous voici représente l'ensemble E. Le cercle que voilà représente l'ensemble A. Nous allons donc commencer par positionner les éléments de A, donc 0, 5, 10 et 15. Et dans le cadre où la partie verte restante, nous allons donc mettre les éléments de A bar, c'est-à-dire 4, 8, 12, 19 et 22. Donc c'est ça l'ensemble A bar. Pour vérifier les acquis, on passe donc par une activité d'intégration. Il vous propose donc de suivre les différentes questions de cette activité ou bien de chaque activité de la vidéo, de mettre pause sur le lecteur et prendre 5 minutes pour répondre aux questions avant de voir les différentes réponses proposées et essayer donc de comprendre pourquoi ces réponses ont été proposées. On se donne un ensemble E des multiples de 3 plus petits que 22. Première question. L'ensemble E s'écrit soit la proposition A, soit la proposition B, la proposition C ou la proposition D. L'ensemble A, dénoté par 0, 10, 15, est une partie de E. Vous répondez par vrai ou par faux. Le complémentaire de B dans E est l'ensemble proposition A, proposition B ou proposition C. L'ensemble C, dénoté par 0, 15, 21, est-il le complémentaire de l'ensemble D dans E, vrai ou faux? Donc, c'est à vous de prendre, de mettre pause, de prendre 5 minutes de répondre et passer aux différentes questions. Merci. Pour la première question, il faut choisir la réponse numéro A. En effet, toutes les autres propositions sont fausses. Si nous prenons par exemple la proposition D, nous avons 11 ici. 11 n'est même pas un multiple de 3, bien que 11 est plus petit que 22. Donc, ce qui fait que cette proposition est fausse. Et les autres sont des mêmes faux. Vous allez donc regarder attentivement, vous allez voir pourquoi ces propositions sont fausses. Pour le 2, on a donc l'ensemble A est une partie de E. La réponse est faux. En effet, dans l'ensemble A, nous avons 10. Or, 10 n'est pas un élément de E. Donc, cet ensemble-ci ne peut pas être une partie de E. Pour la troisième question, c'est la proposition A qu'il fallait choisir. Donc, il suffit de prendre l'ensemble E que nous avons trouvé précédemment, de prendre tous les éléments de E qui ne sont pas ici. C'est ça qui constitue l'ensemble B bar. Et enfin, pour la question numéro 4, il fallait choisir la réponse B, donc faux.
car nous voyons bien ici l'ensemble C est donné par 0, 15, 21. 15 appartient à la fois à C et à D. Donc, un même élément ne peut pas appartenir à A et à A bar. Donc, ce qui rend déjà la proportion fausse. D'autres éléments peuvent rendre la proportion fausse, mais voici, il y a un élément visible qui nous permet de voir que cet énoncé-ci n'est pas bon. Donc, c'est faux. Maintenant, on va donc passer au cardinal d'un ensemble. On se donne donc pour cela un ensemble fini. On dit bien fini. On appelle cardinal de l'ensemble E le nombre d'éléments de E. Il faut bien comprendre le nombre d'éléments de E. Le cardinal d'un ensemble est noté dans cette notation. Pour dire le nombre d'éléments de E, on écrit comme ceci ou comme ceci. On va donc passer donc à l'intersection de deux ensembles. Donc A et B sont deux ensembles non vides, donc ça veut dire qu'ils contiennent au moins un élément. L'ensemble des éléments qui sont à la fois dans A et dans B se note comme ceci. Donc, se note comme ceci, voici l'ensemble en question. Et cet ensemble-ci, qu'on note comme ça, se lit A inter B ou A intersection de B. Remarque, si A inter B est vide, c'est-à-dire A inter B égale à l'ensemble vide, alors les ensembles A et B sont disjoints ou incompatibles. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun élément en commun. Pour fixer les idées, nous passons par une illustration graphique. Ce grand cercle rouge représente l'ensemble A et cet ensemble-ci représente l'ensemble B et la partie bleue que voici représente l'ensemble A intersection de B et la partie verte restante représente l'ensemble des éléments qui appartiennent uniquement à B. Et la partie rouge restante représente l'ensemble des éléments qui appartiennent uniquement à A. Maintenant, qu'entend-on par réunion de deux ensembles? On se donne deux ensembles grand A et grand B finis. Finis, ça veut dire qu'on peut compter, on peut énumérer tous les éléments en question. L'ensemble des éléments qui sont soit dans A, soit dans B se note comme ceci. Mais dans cet ensemble qui se note comme ça, se lit A union B. Pour former, donc, on donne ici une méthode pour construire cet ensemble-ci. Donc, pour former l'ensemble A union B, nous pouvons recopier les éléments de l'ensemble A dans l'ensemble A union B, ajouter à A union B tout élément de B qui n'est pas dans A. On va donc prendre l'exemple pour appliquer la méthode que nous venons d'illustrer. On donne l'ensemble A égal à 1, A, 2, 3, B, C, D, C. Et l'ensemble de B égal à 4, A, C, 2, E, 5 et F. Déterminons donc l'ensemble A union B. Première étape, on recopie l'ensemble A dans A union B. On a donc A union B où la première étape elle contient tous les éléments qui sont dans A. Et ensuite, on ajoute à A union B tout élément de B qui n'est pas dans A. Donc, au début, on recopie A union B est l'ensemble que voici à la première étape. On va donc prendre le premier élément dans B, c'est 4. Et on regarde, est-ce que 4 est dans A? Non, on ajoute dans A union B. On prend l'élément petit a. On regarde, est-ce que petit a est dans A? Oui, on ne l'ajoute pas dans A union B. Et ensuite, on prend C. Est-ce que C est dans A? Oui, on ne l'ajoute pas dans A union B. 2. Est-ce que 2 se trouve dans A? Oui, on ne l'ajoute pas dans A union B. E. Est-ce que E est dans A? Non, on l'ajoute dans A union B. 5. Est-ce que 5 est dans A? Oui, le voici, on ne l'ajoute pas dans A union B. Et enfin F. Est-ce que F est dans A? Non, on l'ajoute dans A union B. Voici donc l'ensemble A union B ainsi formé. On va donc passer à quelques propriétés essentielles pour la suite. Soit E, un ensemble fini, donc ça veut dire qu'on peut énumérer tous les éléments de cet ensemble. Si A et B sont deux sous-ensembles de E, alors le cardinal de E est égal à cardinal de A plus cardinal de A bar. Donc c'est la même chose si on pouvait dire cardinal de E est égal à cardinal de B plus cardinal de B bar. Cardinal de A union B est égal à cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. En renvoyant donc ceci ici et ça là, on obtient donc cardinal de A inter B
égale à cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A union B. Pour aller plus loin, on va prendre un exemple. On se donne E l'ensemble que voilà, A l'ensemble ci, B l'ensemble ci et C cet ensemble. A union B, on applique la méthode que tout à l'heure et ce n'est pas la seule méthode. Et on trouve donc cet ensemble ici. On peut donc compter le nombre d'éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va donc dire cardinal de A union B est égal à 8. A inter B est égal à 4. Donc l'ensemble des éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Donc si on voit A et B, les éléments qui sont à la fois ici et là, il n'y a que 4. Donc on dit A inter B est égal à 4. Et on dit donc cardinal c'est 1. Donc il y a un élément dans cet ensemble. A inter C est égal à D. Donc les éléments qui sont à la fois dans A et dans C, il n'y a que D. Donc voilà, on dit donc A inter C est égal à D. Donc cardinal de A inter C est égal à 1. Cardinal de A union B est égal à cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Ça nous donne donc ici 4 plus 5 moins 1 qui est égal à 8. Et là, on retrouve le même résultat que précédemment. C'est pour vous dire qu'on peut calculer le cardinal d'un ensemble de plusieurs manières. Soit on connaît les éléments de cet ensemble, on compte et on donne le résultat. Soit on peut passer par des formules alternatives. Donc, en connaissant le cardinal de A, cardinal de B et le cardinal de A inter B, on peut donc facilement trouver le cardinal de A inter B. Parce qu'il n'est pas toujours facile, dans certains cas, d'énumérer tous les éléments d'un ensemble. D'où donc l'importance de cette formule. Cardinal de A bar est égal à cardinal de E moins cardinal de A, qui est égal à 8 moins 4, qui est égal à 4. Et A bar est égal à ceci. Donc, vous pouvez vérifier à l'aide de ces éléments si que A bar est égal à bien l'ensemble qu'on vient de donner. Activité d'intégration numéro 2. Donc, vous allez vous comporter de la même manière que tout à l'heure. On se donne donc l'ensemble A des nombres entiers compris entre 1 et 550, y compris les bornes. Donc, ça veut dire qu'on tient compte de 1 et de 550. Et par B, l'ensemble des nombres entiers compris entre 289 et 988, y compris les bornes. Première question, déterminer cardinal de A et cardinal de B. Deuxième question, que représente l'ensemble A inter B? Troisième question, déterminer cardinal de A inter B. Quatrième question, calculer cardinal de A union B. Donc, vous prenez 5 minutes, vous répondez aux différentes questions avant de passer à la suite de la vidéo pour voir les différentes solutions que nous avons proposées. Et ça peut ne pas être les seules solutions, mais ici nous avons proposé quand même une solution. Pour la première question, nous avons cardinal de A est égal à 550 moins 1 plus 1, cardinal qui est égal à 550, cardinal de B égal à 988 moins 289 plus 1, qui est égal à 700. Et de manière générale, en guise de remarque, entre les nombres entiers A et B, nous avons exactement A moins B plus un nombre entier naturel. Et en ce qui concerne la question numéro 2, l'ensemble A inter B représente l'ensemble des nombres entiers compris entre 249 et 550, y compris les bornes. Déterminons donc cardinal de A inter B. Comme nous connaissons les deux nombres ici, nous allons donc appliquer cette formule générale et nous disons donc que cardinal de A inter B est égal à 550 moins 289 plus 1, qui nous donne 262. Et pour la troisième question, on va donc calculer cardinal de A union B. Énumérer donc tous les éléments de A union B, c'est difficile. On va donc passer par une formule que nous avons vue dans les propriétés précédentes. On va donc dire cardinal de A union B égale à cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B, qui est égal à 550 plus 700 moins 262, qui nous donne en totalité 988. Maintenant, qu'entend-on par partition d'un ensemble? Activité préparatoire. À la fin des inscriptions au lycée du Cameroun, le proviseur constate que dans la classe de première 2, on retrouve des élèves qui ont 16, 17, 18, 19 et 20 ans. On désigne par grand E l'ensemble des élèves de cette salle de classe. Donc, tous les élèves de cette salle de classe sont représentés par l'ensemble grand E. Et par grand A, grand B, grand C, grand D et grand F, l'ensemble des élèves qui ont 16, 17, 18, 19 et 20 ans respectivement.
c'est-à-dire grand A représente l'ensemble des élèves qui ont 16 ans, et grand B représente l'ensemble des élèves qui ont 17 ans, ainsi de suite. Nous pouvons constater donc que les ensembles A, B, C, D et F sont non vides. Ça veut dire qu'il y a au moins un élève dans chacun de ces ensembles. Chacun de ces ensembles contient au moins un élève. Voilà. Ils sont deux adultes disjoints. Ça veut dire que si on prend deux ensembles quelconques parmi ces 5 ensembles, l'intersection va nous donner l'ensemble vide. La réunion des ensembles A, B, C, D et F est égale à E. C'est-à-dire que E est égal à A union B, union C, union D et union F. On dit donc que les ensembles A, B, C, D et F forment une partition de E. Maintenant, on va donc passer à l'illustration graphique. Voici donc l'ensemble E que voici. Donc E ici est égal à A, union B, union C, union D et union F. Donc, on a donc divisé l'ensemble E que voici en partitions d'ensemble. Définition. Soit E un ensemble fini et non vide. Des ensembles forment une partition de E lorsque 3 conditions sont vérifiées. La première, aucun de ces ensembles n'est vide. La deuxième, ces ensembles sont deux adultes disjoints ou incompatibles. Et la troisième, la réunion de ces ensembles est égale à l'ensemble E. Soit E un ensemble fini. Si E1, E2, E3 jusqu'à EP forment P sous-ensemble de E, formant une partition de E, alors cardinal de E est égal à cardinal de E1 plus cardinal de E2 plus cardinal de E3 plus plus cardinal de EP. Car les ensembles E1, E2, E3 et EP forment une partition de E. Exemple, si A est une partie non vide de E, alors A et A bar forment une partition de E. Donc, c'est très clair. Si E est égal à ceci, grand A égale à ceci, grand B égale à C et ceci, alors les ensembles A, B et C forment une partition de E. Donc, vous pouvez donc constater que les ensembles A, B et C, première règle, sont non vides. Si nous prenons A inter B, ça donne l'ensemble vide. B inter C, ça donne l'ensemble vide. Et si nous prenons A inter C, ça donne donc l'ensemble vide. Et troisième règle, si nous prenons A union B union C, on retrouve l'ensemble E. Donc ces ensembles-là forment bel et bien une partition de E. Et ainsi donc, cardinal de E est égal à cardinal de A plus cardinal de B plus cardinal de C, qui est égal à 3 plus 2 qui est égal à 7. On va donc compter que E a 7 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite donc, on va donc procéder de la même manière que précédemment. Pour chaque activité, on va donc poser l'ensemble de questions. Vous prenez 5 minutes de réflexion avant de voir les différentes réponses proposées. On se donne l'ensemble E que voici et l'ensemble E que voilà. Le complémentaire de A dans E est l'ensemble. Proposition A, proposition B, proposition C. Lequel des ensembles ci-dessous est une partie de E? L'ensemble A, l'ensemble B ou l'ensemble C? 3. Les ensembles A et complémentaires de A dans E forment une partition de E. Vrai ou faux? Proposition 4. Si A et B sont deux parties non vides, sont deux ensembles, finis de E, tels que A inter B est égal au vide, alors les ensembles A et B sont finis, sont disjoints. Donc, vous avez deux cas de proposition. Donc, ça vous donne de prendre 5 minutes. Merci. Pour la première question, il fallait choisir dans l'ensemble B. On a donc dit le complémentaire de A dans E est l'ensemble. Donc, ça, c'est une question qui a été posée précédemment. On va donc voir tous les éléments qui sont dans E et qui ne sont pas dans A. Ça va donc donner le complémentaire de l'ensemble A en question. Maintenant, pour la question numéro 2, il fallait choisir dans le D. Lequel des ensembles sur-dessus est une partie de E? Donc, il suffit de regarder donc, parmi tous les ensembles qu'on a proposés, on prend un ensemble, on essaie de regarder si tous les éléments de cet ensemble sont les éléments de l'ensemble E. Par exemple, pour le C, nous avons E ici comme élément. Or, E n'est pas un élément de E. Et ici, pour l'ensemble B, si nous prenons 4, 4 est ici, mais n'est pas un élément de E. Donc, les deux ensembles ne peuvent pas être une partie de E. Pour la question numéro 3, il faut donc choisir la question A. Donc, on a bien vu
tout à l'heure en exemple que les ensembles A et C de A dans E forment une partition de E. Et enfin, si A et B sont deux parties d'un ensemble fini, alors A inter B, si A inter B est égal à vide, on va donc dire que ces deux ensembles sont disjoints. Maintenant, exercice, illustration du diagramme pour énumérer les éléments d'un ensemble. On considère donc les ensembles grand E, grand A, grand B et grand C. Première question, on dit déterminer les éléments de chacun de ces ensembles. Donc, on va déterminer les éléments de l'ensemble D, G, L, I, H, J, F et K. Voilà dans le diagramme. Donc, c'est à vous donc de traiter l'exercice. En fonction donc des différentes notations que nous allons faire dans le schéma, il vous revient donc, à partir de ces éléments-ci, de positionner bien chacun des éléments dans cet ensemble-ci, afin de déterminer les éléments que constitue l'ensemble grand D, que voici, l'ensemble grand J, que voici, l'ensemble grand L, que voici, l'ensemble grand T, que voici, ainsi de suite. Et vous pouvez donc continuer donc avec la deuxième question. Les ensembles se forment une partition de E. Donc, c'est à vous de voir d'après le schéma. Et merci pour votre bonne compréhension. N'oubliez pas que la compétence reste toujours une préoccupation pour nous. N'oubliez pas aussi de soumettre, n'est-ce pas, vos suggestions et remarques à l'adresse électronique qui va s'afficher dans quelques instants. Et on se voit dans les prochaines vidéos de formation.